Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo que je fais juste avant de vous introduire du coup la vidéo directement. Je suis à HFS CrossFit, voilà, je vais partir pour mon entraînement aujourd'hui. Il n'y a littéralement personne, pas comme dans cette vidéo. Vous allez retrouver Thomas et Théo qui vont faire leur entraînement. Théo aura un gros bench aujourd'hui, donc ce sera RPE 8. Thomas qui vient faire un SBD, c'est une personne qui a rejoint l'aventure Reworkout il y a 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, petits entraînements, vous allez voir, il y a pas mal de monde, on parle de pas mal de choses aussi avec Denis. Donc vraiment, la vidéo, je la trouve vraiment cool. Et je voulais aussi vous souhaiter du coup une bonne année 2025 à tous et à toutes. Plein de bonnes choses pour tous vos projets. Et voilà, on va partir pour la vidéo. Je ne vous embête pas plus longtemps. Et directement, la vidéo les gars. À la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais le contenu vous plaît, surtout. Et envoyer un petit DM pour les programmations personnalisées. Mais ça, vous commencez à connaître. Allez les gars, let's go pour la vidéo. Ok les gars, bon, on est arrivé à HFS. Il y a toute la team. Ça va mec? Ça va gros? Ça va la team? Le malade. Ça va gros? Ça va? La forme? Ouais. Ça va mieux? Putain mais il est tout neuf, non mais il est tout neuf mec. Je suis tout neuf. Là mec c'est sûr que là... tout neuf dans 3 mois. Là il y a 150 au bench qui va tomber. Hein. Ça va? Ouais. Là il y a mon bras détruit sur toi. Ouais. Non mais tu t'entraînes, c'est ce que je dis là dans la dernière vidéo qui sort là dans 2 minutes, elle sort. Ah, je m'entraîne comme un chacal. Tu t'entraînes comme un chacal. Petit SSB squat. C'est bien là, hein. Et t'as du bon matos là pour pouvoir t'entraîner mec, mais bon. Comment tu te sens là? En vrai ça va? T'as pas trop de douleur? Ça te fait pas trop de douleur, non? Ça va? La rotation comme ça là. Ouais. J'ai l'impression que tu m'arraches le bras au niveau du côté. C'est un truc de ouf hein. Ouais. Mais sinon ça va. J'ai retrouvé de la Les cicatrices, ça va? La La cicatrice? cicatrice elle est hyper mal. Ah ouais? Bon mais nickel. Elle est là. Tu vas pas avoir un biceps bizarre. Et là les gars, c'est Théo nouvelle coupe les gars. Théo nouvelle coupe. Pourquoi il gueule lui? Il est complètement malade. Ça va? Ouais, toi? Tranquille, ça te dérange pas que je te filme pour YouTube? Non. Bon, on a le petit Thomas qui est arrivé du coup à HFS. Ah ouais? Petit blocage. Petit blocage de la hanche? Bah justement, on allait en parler. C'est pour ça, donc, comme je vous ai dit, il y a Théo et Thomas qui vont faire... alors Théo, il n'a pas de SBD. Théo, il a un gros bench à faire, mais c'est tout. C'est pour ça que toi, tu es tranquille pour ton squat. Moi, je squatterai si j'ai le temps à la fin. Mais du coup, je vais te donner quelques exos. C'est pour ça aussi que je voulais être là pour son entraînement à Thomas, tout simplement, parce qu'il a des petites douleurs. J'ai envie de lui montrer quelques exos pour essayer de gérer ça. Tu n'as pas vu qu'il s'est coupé les cheveux? Là, toi, tu as connu Théo, cheveux longs, mais vraiment une fois. Là, les gars, il s'est coupé les cheveux. Donc là, c'est une nouvelle coupe pour une nouvelle vie, pour un nouveau terre. Je lui ai dit, j'aime pas trop ce petit truc devant. Il m'a dit, bon, c'est pas voulu. C'est non voulu. Mais c'est quoi? C'est le gel qui fait ça? Non, c'est mes cheveux. C'est tes cheveux? Trop bien. Ah ouais, busket? Tu peux faire busket. De toute façon, au point où t'en es, mec, tu peux faire busket. Hein. Toi, t'aimes pas? Non, mais là, toi, t'aimes pas? Ah bon, bah voilà, c'est bon alors. Tant que t'aimes, mec, c'est le principal. Comment il va ce chien? Ouais? Sur un Rodrigue 2.0. Ouais, c'est Rodrigue 2.0, appareil photo. Ah là, maman, il y a du matos. La vidéo qui sort maintenant, dans 2 minutes. Là, il est quelle heure? Il est 10h? Ouais. Bah, elle est sortie. Nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir le dernier Train With Me, c'est un récap de l'année, rétrospective un petit peu. Je parle un petit peu de toute mon année 2024 et des futurs projets aussi pour 2025. Donc voilà, on va être parti pour la petite session. Hein. N'hésitez pas à aller liker. Comme ça là. Maman, voilà, faites comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à voler des trucs, lui. Passe. Non, mais viens ici. Putain. Donc, je vais juste te montrer rapidement et après tu vas enchaîner ton squat, comme ça on sera bon. Le petit échauffement que je voulais que tu fasses, ok? Donc, moi je pense que la petite douleur que tu peux avoir, ça peut être notamment au niveau du psoas. Tu vois ce que c'est le psoas ou pas? Donc, muscle fléchisseur de la hanche. Donc moi, ce que je vais te demander de faire, ça va être de te mettre en position de fente. Moi, ce que j'aime bien, c'est me positionner, m'accrocher quelque part. Position de fente ici. Là, je vais venir faire une rétroversion du bassin. Ok, donc tu sais comment on l'a fait? Ok, rétroversion du bassin. Normalement, tu vas direct sentir ici que c'est sous tension. Ok, si vraiment il est tendu, moi il est tendu, je le sens sous tension. Ok, et ensuite, je vais venir faire une légère fente. Pas besoin de faire une fente complète. Le but, c'est vraiment que plus tu descends, plus tu sois en rétroversion. Tu vas voir que ça va bien tirer. Ça va se tirer et après ça va partir. Tu veux sentir encore plus d'extension, comme le psoas il vient s'insérer au niveau des hanches et au niveau des vertèbres, ok? Tu peux venir ici, monter la main et essayer de repousser le plafond
Et du coup, en descendant, essaye de t'écarter et tu vas voir que ça va aussi t'étendre la portion. Ouais, il y a 2 portions sur le psoas. Ok. Donc rétroversion ici, pareil de l'autre côté. Moi, c'est le côté ici que je sens gavé. Là, rien qu'en descendant doucement, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de répétitions et pas très profond, juste ici. Moi, je le sens gavé. Ok. Teste pour voir et on va voir si jamais ça te fait du bien. Bon, là, vraiment, je te le dis, je pense que c'est vraiment ça. Au vu de ta position et que tu sens déjà bien. Ouais. Exactement, bon, c'est ça, voilà. Donc tu vois, ça c'est un exo que tu peux faire en échauffement, ok, mais aussi tu peux faire totalement durant tes jours off ou quoi. Genre dès que tu sens que tu as des petites tensions, tu peux le faire pour essayer de détendre un petit peu le muscle et chauffer un petit peu du coup là le muscle, ok. Tu sens, hein, ça fait mal, hein. Bon, bah voilà, j'ai trouvé un petit peu un exo en tout cas qui lui fait du bien, donc juste ici il est en train de faire ça. T'as fait quoi comme session aujourd'hui? Dumbbell bench press incliné. Ouais. Reste encore trop serré là et Tu fais quand même du fond de squat et tout à 120, 125, hein. Ça va, c'est bien. gros en France je dois avoir 180, 190. Tu les avais passés quand tu faisais du crossfit? Voire plus. Non, je n'ai jamais retesté moi. Quand tu faisais du crossfit, j'avais fait 175. Ouais. C'est déjà bien, 175. Tout à l'heure, il m'a dit mon bras blessé, on dirait un tube. Ton bras blessé, on dirait un tube. Un tube, t'as pas dit. En 3 semaines, j'ai déjà bien perdu. Hein. Celui-là, il est plein à craquer dans le t-shirt. Ah bah oui, normal. Là, j'ai le. Ouais, en fait, il n'y a plus aucune congestion. Quoi. Ouais, mais c'est ça. Attends, un peu quand même, mais pas maximum. J'ai le droit de tendre jusqu'à la max. T'as le droit. Genre le médecin. J'ai pas le droit de faire ça, mais il faut que je sois au maximum ici. Et le kiné, il t'a dit dans combien de temps la kiné? Pour le moment, on n'en parle même pas de la kiné. Ah ouais, même pas encore de la kiné? Il m'a dit, Tu lui as pas demandé quand tu passes Si. 300? Si, je lui ai demandé ça justement. C'est là que t'as dit non. Il m'a dit, ouais, Ah ouais, mais regardez cette coupe. Papa. Ça, tu galères pas trop avec les poids? Tranquille. Tranquille. Je suis un peu trop habitué au bumper. C'est quand même vachement confortable. Ah, les bumpers, ouais. Ah, mais carrément. Ah oui, mais du coup, tu peux même pas charger tes barres en fait. Juste à plus. Ah ouais. J'avais oublié ça. Ouais, c'est son assistant. C'est un peu trop. Ouais, c'est ça. Plaque bien la barre contre ça, n'aie pas peur. Plaque bien la barre, ok? Non, ça C'est pas mal là. Moi, ce que je voulais. me sens plus à l'aise. Ouais, ce que je voulais vraiment que tu fasses aujourd'hui, et du coup, je vais poser la caméra juste pour montrer en rapide. Soit tu viens d'ores et déjà engager à ce niveau-là pour être comme ça et ensuite partir là et déjà avoir ta flexion. Soit là, être bien vertical. Et du coup, pendant ton bracing, venir faire. Ouais. Et là, et pas faire. Ok? Parce que là, en fait, tu vas avoir tendance, si tu fais ça, tu vas juste avoir tendance à envoyer tes fesses en arrière. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu aies une activation des fessiers pour ensuite partir. Ok? Il y a une différence entre juste casser ses hanches et partir et venir activer ses fessiers vraiment et ensuite partir. D'accord? Mais comme toi, tu as une flexion de hanche qui est nécessaire pour que tu aies une bonne profondeur et que toi, tu sois fort et aller sur le squat, n'hésite pas à le faire. Parce que sinon, en gros, pour vous expliquer, ce qu'il faisait pas mal sur son squat, c'est qu'il venait partir ici droit et à la fin, venir se déplier. Mais du coup, ici, quand vous avez une différence entre votre flexion de hanche dans votre mouvement, en général, tu perds un peu la force parce que du coup, ton corps proprioceptivement, il n'est pas forcément, tu vois, là. Et du coup, en fait, tu fais ça et du coup, tu pars en avant et ensuite, tu lèves les fesses et tout ça. Donc déjà, être dans la position de fente, préactivation des jambes et ensuite, on envoie, on reste dans cette position-là pour repartir. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Donc ça glisse, tu le sais. Bon, mais là, tu giga force. Même moi, je le glisse pas. Hein. En vrai, je crois qu'il est un peu stylé en fait sur toi. Bâtard. Je pense que ta tête, tu devrais la mettre encore plus en arrière. Beau bracing, belle activation là. Un petit peu plus. Ouais, mieux. Ça va, tu t'es bien senti? Pas de douleur. Pas de douleur? Bon, ça on est bon. Est-ce que tu sais quoi ta variation là aujourd'hui? 5 x 3 comptes. 5 x 3 comptes? Ok, ça marche. Estimation du poids que tu as envie de mettre ou je t'avais mis des charges, je sais plus? Non, RPE 6. RPE 6? Ok, tu aimerais me mettre combien? Après, il met 120. 120? Allez, on teste en 20, tu fais une première à 120, tu vois un petit peu comment tu te sens. Ça va, tu t'es bien senti sur techniquement comme je t'ai un petit peu aiguillé? Je sais pas si je suis à l'aise. Si, t'es bien là. bien? De derrière, t'es pas mal. En général, quand tu filmes de derrière et que t'es pas trop mal, de devant, t'es vraiment bien. Ok? En général, c'est ça. Je me suis senti
moins bas que d'habitude, donc... Ça va, c'est pas non plus, t'es pas cul au sol, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Le jour où tu me vois que ça, C'est pas mal, c'est pas mal. c'est déboîté, toi, Non, c'est pas trop mal. Donc let's go. Denis qui n'en peut plus. Oh putain, mais t'as du... Fais voir, tourne-toi. T'as de la magnésie de partout. J'ai quand même dit qu'à 7, il faisait quand même beaucoup de matos. C'est différent de SBD. Ouais, mais après, je crois que je préfère A7. Ils ont une. A7 a beaucoup plus un panel de choix monstrueux. Mais là, celui-là, je vais toutes les couleurs. Je vais le garder pour les comptes. Il est beau celui-là. Non, il est pas mal, il est pas mal. SBD a été trop limité. Moi, le rêve que j'ai, c'est qu'ils ressortent l'équipement tout noir SBD. Genouillères Tout noir et le rouge bordeaux aussi, j'aime bien. J'aime bien le rouge bordeaux. Moi, j'aime bien. Moi, c'est ma couleur préférée. Ouais, je crois, ouais. J'hésitais encore, rouge bordeaux. Même le vert, rouge bordeaux aussi. Même le vert, il est beau. Vert sapin, un peu, il est stylé. Mais vous voyez, là, il y a en dessous. Ouais, c'est ça. Ouais, en dessous, ouais. Ils ont, c'est dans le truc que j'ai écouté, il y a eu un gros débat. En fait, si tu veux, chacun avait une liste de ce qu'ils ne veulent plus voir en 2025. Ouais. Et en fait, ils ont tous eu sur leur liste les genouillères rigides. Rigide ou souple? Rigides. Rigide. Ah, donc ils veulent enlever les inser, les en dessous, les... On devrait tous avoir les SBD comme celles que j'ai là-haut. Ouais, mais tu sais pourquoi il dit ça? Parce que c'est que des athlètes SBD sponsor. C'est, en fait, non, c'est pas ça. Leur point, c'est qu'on retourne à l'ancien temps, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, ils expliquaient l'équipé à la base, il n'y en avait pas. Ouais. Et puis un jour, ils se sont dit, tiens, on va mettre des bandes. Ils se sont mis à mettre des bandes. Puis voilà, les combis. Et puis là, le mec de King of the Leaf qui disait, je serais pas étonné que d'ici quelques temps, on voit des combis. Ouais, un peu rigide, ouais. Mais les titans, elles sont un peu comme ça. Tu te souviens de la titan de Alan? Ouais. Elle est un petit peu comme ça, justement. Elle est très rigide, mais c'est normal, c'est une ancienne marque de... Et donc là, ils se sont mis à parler de Ansu. Ouais, en dessous. Ils ont qu'avec truc. Ouais, ils se sont fait dégager. Au Weston, ils ont pas mal de matos en dessous. Ouais, bah là, la barre et tout ça. Apparemment. Ah ouais? Ça n'existe plus en IPF, les genouillères, tu peux plus les trouver nulle part. Ah ouais? Et en fait, il y en a un, il a dit ouais, parce qu'elles étaient trop rigides, donc c'est pour ça qu'ils Et t'as le Canadien, donc je sais pas qui c'est, comment il s'appelle, Menders ou un truc comme ça, il dit non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont arrêté de payer leurs filles à l'IPF. Ah bah oui, mais c'est tellement cher. IPF, ils les ont dégagés. Pour faire passer de l'équipement, en fait, apparemment, il n'y a pas vraiment de test. Apparemment, IPF, eux, de ce qu'ils disaient, ils pensent que l'IPF, ils ne regardent pas vraiment. C'est juste une histoire de si tu mets les tintins ou pas. Oui, mais avoir les autorisations, c'est gavé dur. Et il faut que les genouillères soient en néoprène, je crois, il me semble. Ouais, il y a un truc comme ça. Mais après, ça c'est le podcast de 4 heures là. Ok. Bon, c'est un podcast que je suis en train aussi d'écouter et on va parler aussi d'un petit truc que Denis du coup a entendu dans ce podcast-là vers la fin, où j'y suis pas encore. Et c'est des informations plutôt intéressantes. En tout cas, pour le moment, on va partir 120 pour Théo au niveau du bench, 120 aussi pour Thomas au niveau du squat. Et moi, je vais commencer mon petit échauffement, mon petit warm-up. Ouais. Allez, grosse tension du début à la fin là. Aujourd'hui, c'est 152,5 minimum. Hein. Ouais. Minimum, hein. On est d'accord. Hein. C'est RP8 aujourd'hui. Hein. On en voit. On se la donne. Hop, oui, super. Allez, la même. Ouais, c'est bien. Allez, pareil. Hop, super. Bien. C'est bien là. Hein. Ça bouge bien. Ouais, là c'est très bien. Profondeur et tout, on est bien. Ça ouais. Bon allez. Ah, les gars, on est parti. 70. Pour le moment, on a la barre un petit peu d'haltéro. Et on verra par la suite si on peut avoir la barre de force une fois qu'il aura fini Thomas. Passé? Voilà. Ça va, tu vois? Prendre 2-3 minutes de temps de repos, ça suffit amplement sur RP6, tu peux enchaîner beaucoup plus. Hop. 145, 152,5. Je me demande si on ferait pas mieux de te décaler peut-être ici, tu vois, entre les deux là. Ici, bah oui. Là, je pense que ça sera peut-être mieux, en vrai. Pas me placer en fait. Donc, ouais. On va peut-être éviter de faire des morts maintenant. Allez, Théo qui va partir. On va essayer d'envoyer un petit peu aujourd'hui. On va chercher un petit 152,5. En fait, on va chercher du RP8. Donc 652,5, ça passe RP8, on s'arrête là. Sinon, on montera un petit peu plus. Voilà. Je vous le dis, j'ai pas chaud.
on est sur un temps qui est plutôt un temps de décembre hein, finalement. Voilà. Voilà. Et moi je suis en débardeur. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hop. Okay. Garde un chouille plus de tension sur ton bench. En bas? Ouais, en bas. Un chouille plus de tension. Ouais. Et mets-toi peut-être un petit peu plus loin pour que je te la déraque au pire. Et comme ça, tu peux vraiment... t'es pas bloqué par ça. Ok? Parce que tu glisses encore sur ton banc quand tu leg drive. Ok? Ça marche? C'est bien, ça bouge bien quand même. Hein. Ça bouge bien, mais je glisse, ça m'énerve. Ça bouge bien, oui, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ok, bon, du coup, ce qu'on va faire avec Théo, c'est qu'on va faire 157,5 je pense, mais cette fois-ci avec la barre de force, ok? Donc pour vous dire la différence un petit peu, je pense que vous le savez déjà, mais du coup une barre de latéraux, donc beaucoup plus de roulement que sur une barre de force qui est comme celle-ci, ok? Le grip est un petit peu plus gros, enfin la dimension de la barre est un peu plus grosse et beaucoup plus moins de roulement pardon, sur une barre de force. Donc on va essayer de faire ça avec le Théo pour voir du coup si jamais la barre peut mieux passer parce que en fait, tout en bas du mouvement, il a eu un petit mouvement de va-et-vient et on pense que c'est dû aussi au niveau de la barre. Donc voilà, avec un petit peu de hype, je sais qu'il peut la passer RP8, la 157,5. Donc ça va être le but pour aujourd'hui. Donc voilà, là il va se mettre dedans, je vais lui charger la barre et comme ça on sera pas trop mal. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de bruit, donc j'espère qu'au moins la qualité sera plutôt bonne sur la vidéo. Ensuite, on va passer au bench pour Thomas. Et ensuite, on fera le terre tous ensemble. Non, Théo va faire du squat. Théo a du squat juste après. Il n'a pas de terre aujourd'hui, il a le squat après son bench pour essayer d'aller chercher un petit peu, comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, d'aller PR au niveau du bench sur ce bloc-là. Okay, donc ça va être un petit peu le but là de ce bloc. Allez, on est parti, on a chargé la barre de force. On est parti pour 157,5. Allez, beau placement. Là, c'est une vraie barre, on envoie. Là, c'est compétition, gros. Start. Presse. Rack, super. C'est la même. Même difficulté que la dernière fois. Ouais. Non, même difficulté. Ouais, exactement, je suis d'accord. Au démarrage, un peu plus lent, mais c'est tout. Ok, les gars, bon, plutôt content. De quoi? Ça, c'est un plan à la Rodrigue. Un plan à la Rodrigue. Non, mais voilà, 157,5 du coup qui passe comme on l'avait imaginé, avec la barre de force et tout, un petit peu de hype, et franchement, ça passe bien. J'avais confiance dans tous les cas qu'il pouvait la faire. Maintenant, c'est juste si techniquement il arrive à faire exactement ce qu'on met en place depuis quelques semaines, c'est-à-dire un beau soft touch, une belle tension du début à la fin, étant donné qu'il sinkait avant. Il a tendance sur des grosses barres à venir relâcher un peu trop la pression en bas, alors que le soft touch, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Donc là, clairement, on est bien. Thomas va commencer du coup son bench, son petit échauffement au bench. Moi, je vais continuer mon bench du coup. Bon, je vous avoue que comme j'ai dit dans la dernière vidéo, mes entraînements sont bof ces derniers temps par rapport au fait que je filme, au fait qu'il y ait du monde aussi un petit peu et tout. Donc voilà, mais pas grave, on fait le taf quand même. Et let's go les gars. Allez, après 20 minutes de pause je pense, on est parti pour 140 en x2. Larsen pour toi? Ouais, dans l'utilisateur, ça s'en va vite. Allez, c'est parti. On décharge. Larsen du coup pour Thomas, back-off pour Théo. Et ensuite, il aura son squat à faire. Le mec, c'est abusé de la magnétique roue que t'as. Allez Théo. Ouais. Yes. Allez, première fois que je le vois bencher en vrai. Donc là, ça va être intéressant aussi de voir. C'est à chaque fois comme ça que tu benches? Ouais. Ok. Bon, je vois déjà ce qu'on va pouvoir changer. Ah ouais? Ouais. En fait, quand tu benches, dans ta position, tu vas être beaucoup comme ça en fait. Ok? Essaye de venir beaucoup plus ouvrir les coudes. Là en fait, t'es comme. En fait, quand tu benches, t'es comme ça. Tu vois? Essaye de venir là. Pour venir plus engagé au niveau des pecs. Ta main, elle était cassée de ouf vers Ouais, elle était comme ça. Tu vois, en vidéo, ça c'est des choses que je vois pas sur tes retours. Ouais. Si tu vois de profil, t'avais la barre ici. Tu vois? Elle était pas du tout au-dessus de ton coude, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, du coup, t'étais comme ça en plus, tu vois. Donc là et là. Et du coup, c'est ça que je te disais avec la prise. Donc le jab grip,
qui est du coup le fait de venir prendre la prise à ce niveau-là, tu vois, comme ceci, et d'être beaucoup plus ouvert. C'est l'erreur surtout de la personne qui commence à bencher. Et dans tes classes de power, on peut le voir des fois. De profil, ça m'a choqué sa main. Ouais. Il tenait vraiment la main, on a l'impression qu'il tenait une petite tasse à café. C'était bizarre. Ouais. Tu Donc, sais, quand ils snatch, les gens dans les classes, quand ils snatch, Ouais. ils ont les mains un peu dans la même position que ça. mais en fait, T'as l'impression qu'ils tiennent la barre du. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je l'ai vu direct, en plus, Ouais. il perd l'axe des coudes. Quand il tend son coude, il se. Alors ça, je peux te dire un truc, dans le bouquin de Delavier, ils disent les gens qui sont hyperlaxes des coudes, eux, ils sont à très haut risque de la rupture du tendon du biceps. Il connaît tout maintenant déjà. Ça. Je me voyais Gabi faire comme ça, là, tu vois. Allez, ouvre beaucoup plus tes coudes, comme je t'avais demandé. Ah, c'est mieux la barre. Ouais, c'est mieux. Ok, positionne la barre plus haute au niveau de ton torse. Ouais, genre quand tu la touches, quand tu la fais toucher, ici là. Ouais, Il a tendance à rouler le poignet un peu vers l'arrière encore. ouais. Pour le moment, on va dire que pour le moment ça peut aller. C'est mieux déjà. C'est déjà mieux. On va voir avec de la charge de toute façon. T'as mal? Bah, la barre, Ouais, elle fait mal. Des choses que je peux pas trop voir du coup en vidéo, même si on en a parlé. On a parlé d'ouverture de coude, du fait de prendre la barre un petit peu plus dans la paume de la main, plutôt que vraiment en haut de la main, plutôt en bas de la main. Donc ça, c'est des choses qu'on a parlé. Malheureusement, c'est des choses qu'on va pas changer tout de suite. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé ensemble. 3-4 semaines, donc le temps aussi que ça se mette en place. C'est bien aussi de venir faire quelques séances ici à HFS. Ça peut être vraiment intéressant. Mais en tout cas, en ligne, des retours vidéo et tout ça, on peut déjà bien travailler. Okay, donc n'hésitez pas, si vous aussi, comme Théo et Thomas, vous voulez commencer les programmations de powerlifting, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je réponds assez régulièrement et très rapidement, donc n'hésitez pas. Et on commence ensemble les accompagnements en compétition et les programmations. Ouais, mieux, beaucoup mieux. Oui, super. Garde la tension en bas. Voilà. C'est beaucoup mieux, hein. Ça, c'est très bien. Hein? Pensez bien à la RPE6. Là, on est bien là. Ouais, on est bien. Et c'était quoi du coup alors le truc là sur le podcast que tu as vu là par rapport à Bob Matthews? Ça, je veux bien que tu en parles en vidéo si jamais t'es chaud. Mathieu Rondel, pardon, Rondel. Donc là, en gros, là c'est mort pour lui pour l'IPF 2025 en gros. Apparemment, il a été invité du coup à Powerlifting America en guest lifter. Il sera donc contre Bob en guest lifter en moins de 120. Mais ouais, sa fédération, là, apparemment, lui a fait un coup de pute à Trinidad et Tobago. Ils ont, après que sa sanction a été annoncée, I have been suspended by the IPF/TTPF. Trinidad et Tobago, ils ont décidé de bouger leur national à janvier. Du coup, ils ont fait exprès alors, ça veut dire. Ça, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Ça, c'est quand même. Franchement, s'ils ont fait exprès, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est quand même fou. Surtout que c'est leur seul lifter. Ouais. Ils sont un lifter qui peut être champion du monde et potentiellement faire le plus gros dot de tous les temps. Et ils l'ont baisé. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contre-histoire à tout ça? Ça me paraît quand même bizarre. Moi, Parce je que trouve l'histoire Rondel. entière, elle commence vraiment à être louche. Mais Rondel, il a quand même déjà fait des compétitions en USAPL. IPF. En IPF. En powerlifting America du coup. Il a été champion... Non, il a été champion du monde IPF en 2018. Oui, ça, mais aussi pendant le confinement, il avait fait des compétitions là, son plus gros total. C'est pour ça qu'il a été sanctionné. Voilà, c'est ça. Donc peut-être qu'ils l'ont mal pris par rapport à ça. Peut-être qu'ils l'ont mal pris et du coup, tu vois. Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas une contre-histoire qu'on sait pas quand même. C'est chelou tout ça. Hein. Ah, Comment c'est chelou, hein. possible? Je sais pas. Comment c'est possible? Ah bah tiens, sa sanction, elle est là en février. C'est notre meilleur lifter, c'est potentiellement le meilleur lifter du monde, mais en décalage janvier. C'est chelou l'histoire quand même. Du coup là dans le podcast ils étaient tous choqués. Genre Gavin il était pas au courant. Et Gavin il a dit ouais faut l'envoyer sur USVY. Je sais pas si tu sais une année Gavin il portait un singlet jaune et bleu. Ouais, c'est des nations un peu en mode. Mais il est pas américain. Et ça c'est que quand t'as la nationalité américaine que tu peux faire appel à ce truc. Donc il est baisé. Donc là ça veut dire qu'on a. Alors là, parce que je pense que lui d'être champion du monde, au final, je me demande s'il en a pas un peu rien à branler, Rondel. Enfin non, parce qu'il y a ce débat avec Taylor Atwood qui a eu lieu il y a 1 an, où il disait que lui c'était le meilleur lifter du monde et c'était pas Atwood. En gros, il disait un truc comme ça, tu vois. Mais le truc c'est que Atwood il a dit frérot, t'as pas fait de compétition depuis des années, donc tu peux pas être meilleur athlète du monde. Et Rondel, du coup, enfin bon, bah là il y a eu un débat autour de ça. Donc je pense que Rondel, ça lui tient quand même à cœur d'être champion du monde, c'est sûr et certain. Et lui, ce qu'il target, c'est vraiment
Sheffield 2026, 2025 pardon. Non, 2026. 2026 du coup, oui. Et pour gagner, je pense, c'est ça qui target, tu vois. Donc là, leur théorie, c'est qu'il va participer à Powerlifting America en tant que guest lifter. Et apparemment, Sheffield, ils ont droit à 2 spots, ils font ce qu'ils veulent. Et apparemment, il va essayer d'obtenir l'invitation. Ouais. Donc là, ça veut dire, potentiellement, l'année 2025, elle est un peu niquée pour Rondel. Et par contre, Sheffield 2026, Non, mais, il espérait... Niqué peut-être pas, il va participer à Powerlifting America, c'est déjà cool. Contre son number 1 rival en fait. Ouais, j'avoue. Comme Bombatchu. Et là, ça va être assez incroyable par contre, pour le coup. Ce qu'il disait Nick Menders dans le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, Rondel il est loin devant, mais on peut voir que Bob il est en train de réduire le gap au fur et à mesure, et plus léger. Et là, la crainte qu'ils avaient, c'est que, en fait, quand ils s'affrontent pour la première fois, c'est qu'en fait Nick Matthews il soit vraiment là, et qu'en fait il nique tout le goal de Rondel d'être plusieurs fois champion du monde, tu vois. T'imagines, Bob il rattrape vraiment l'écart. Je pense qu'il y a beaucoup d'avance quand même. Ouais. Mais là, Rondel est en train de revenir. Il a été blessé pendant un temps, et là, il est en train de revenir quand même pas mal. vu ce qu'il est en train de faire au training en ce moment, Bob, tu peux te poser des questions quand même. Apparemment, là, il fait 108 kilos. Ouais. Donc imagine s'il en met 10 de plus. Il ne mettra jamais 10 de plus, il est déjà au max, j'ai l'impression. Il arrive du mal à prendre en poids en fait. Hein. Ouais. Mais bon, c'est assez fou. Et du coup, il s'est fait niquer. C'est ouf. Mais ça, on l'a pris que dans le podcast en fait. Il n'y a aucune information. Peut-être que ça s'est su avant. Mais Rondel, il a très peu posté récemment. Donc là, ils en ont parlé, ils étaient tous sur le cul. Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas une contre-histoire quand même. Comment c'est possible? Ils sont le meilleur lifter du monde. Enfin, à mes yeux, Rondel, c'est le meilleur. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, 100%. Pour moi, il est meilleur que Perkins. 100% d'accord avec toi. Et il est baisé. Ouais. Il est baisé. C'est quand même assez fou. Ouais. Et un autre truc aussi, chose que je savais pas, en 2026, il y aura 2 Sheffield. Ah bon? Ils ont modifié. Comment ça? Ils ont modifié le calendrier IPF. Donc ils ont un Sheffield en janvier, février comme nous, comme là cette année. Et ils ont un Sheffield en décembre. Et à partir de... Ils vont faire 2 Sheffield. Mais un Sheffield où? Aux États-Unis alors, ça veut dire? Le même Sheffield? Ouais, il y a 2 Sheffield en un an et pour que après tous les ans ça soit au mois de novembre. Ah. Mais du coup, cette année en 2025, il y aura 2 Sheffield. Ouais. Et c'est parce que je pense c'est parce que ils en ont parlé, tu sais, dans leur wishing list. Ils ont mis qu'il fallait arrêter le délire que, par exemple, de ce que Powerlifting America ils font pour, tu sais, avec par exemple Russell Horry qui décide de faire un gros total à Sheffield et comme ça il vient pas à Powerlifting America, tu vois. Eux ils trouvent que ça c'est grave abusé. Ils trouvent que toutes les fédérations elles devraient imposer. Le fait de faire les nationales. Ouais, normal, normal. Pana il le dit, en France t'as pas le choix. Bah oui. En France tu fais tes nationales et après tu avances sur tes championnats du monde. Et là aux US ils disaient en gros faut arrêter ça, tu vois. Ouais, j'avoue qu'aux US c'est beaucoup plus pour de l'entertainment que réellement la gloire de... Regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joey Borenstein, je crois Borenstein, je sais pas. Et Russ, ils vont potentiellement jamais s'affronter. Après il est encore en junior hein. Non mais là il est inscrit PNATS. Ah ouais? Bah oui, mais Russ il y sera pas. Ouais du coup Russ, mais après Russ il y a les Worlds aussi, World Games. On va pas se mentir, apparemment ils expliquent dans le podcast qu'il a loupé 900 kilos. Et je pense que clairement, s'il fait ça, Russell, on le reverra jamais en équipe des USA, tu vois ce que je veux dire? Je pense que Gavin, il amène un point et il dit je peux vous assurer que s'ils s'affrontent tous les deux dans la même compétition, on verra peut-être pas le gros total. Parce qu'ils vont se regarder, ils vont se dire putain, j'ai pas le droit de couper une barre, sinon c'est mort, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, c'est trop serré entre eux la différence. Mais attends, apparemment, alors je sais pas qui, mais la semaine dernière, il y a encore il y a 15 jours, il y a encore un moins de 83 qui a total 850. Un nom, j'avais jamais entendu avant. Il a fait 855, un truc comme ça. Donc là, ça j'ai pas vu. sont genre 5 ou 6 à l'heure actuelle à pouvoir faire au moins 860. Et je pense que le gamin, là, Joey B, là, je pense que lui, c'est le big deal, à mon avis. Je pense que c'est le premier qui fera 900 kilos, tu vois. Ouais. S'il se blesse pas avant. Ah, est-ce qu'il est un peu sujet à ça? Il est un peu fucked up, ouais, je crois. Dans les rupteurs tout le temps. Ouais. Et ouais,
c'est du délire. En tout cas, les moins de 83, ils ont level up big time. Et comme ils disent aussi dans le podcast, il y a Atwood, qu'est-ce qu'il est capable de faire là. Parce que t'as vu comme il bouge. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, je te le dis, je pense que l'ancien, il n'est pas fini, tu vois. Moi, je pense qu'Atwood, il fait 880 ou un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est faisable. C'est Russell, à mon avis, je sais pas si j'y crois plus trop. S'il a un gros bench, peut-être, hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, il est RPE 9 tout le temps, j'ai l'impression. Oui. RPE 9, RPE 10. Ouais, mais bon, il a pris 10 kilos sur son bench, quoi. Bizarre ça aussi, non? Plutôt intéressant ce podcast de 4 heures. Bon, il faut avoir le temps, hein. 4 heures, il faut se les manger les 4 heures. Hein. Mais franchement, ça peut être vraiment intéressant si jamais vous êtes passionné par le powerlifting. C'est vraiment des putains de podcasts, King of the Lift et tout ça. Donc voilà un petit peu pour les dernières infos IPF. Non, mais je vais surtout aller faire une écho de mon bras droit aussi. Ah ouais, parce que t'as mal aussi? Il va être comme ça. Ah, mais... il va être comme ça. Il me demande le squat. Il va toujours trouver un moyen de squat. Non, mais on voit pas, mais il y a un mois et demi là, quand j'ai PR de 80, j'ai senti un petit craquement dans le bras droit. Ouais, mais alors, c'est ce que tu fais? Mais c'était plus à l'intérieur du coude. Mais ça, c'est ce que j'ai senti aussi quand celui-là il a lâché, tu vois. Et là, en fait, j'ai toujours eu, depuis ce jour-là, j'ai toujours eu une petite pointe ici dans le biceps. Et. Tu veux pas arrêter de renfou biceps? Vu que je suis. Non, mais gros, vu que je me suis pété celui-là, en fait, je suis en train de me demander si celui-là il est pas partiellement rompu aussi. Oui, mais c'est pour ça. Tu veux pas arrêter le renfou du temps de faire ton écho et tout? Non, mais s'il est partiellement rompu, il est partiellement rompu. Un tendon, ça se remet pas, gros. Il va se résorber. Si, un tendon, si. Ça met plus de temps qu'un muscle, mais si. Hein. C'est partiellement rompu, c'est partiellement rompu. Ah ouais? Pourtant, je l'ai fait. Pourtant, j'ai mal des fois là, ici. Là. C'est possible que je fasse de l'arthrose ici si t'as fait de l'origine, t'as 50 ans. Il allait me mettre un coup. Ouais. Chat GPT, Ouais. ils disent quand un tendon peut-il cicatriser tout seul, pardon. Ces blessures peuvent cicatriser sans intervention chirurgicale avec du repos, de la rééducation, des adaptations, des activités physiques. Bon apport sanguin, ayant un meilleur apport sanguin, car par exemple, un cicatrice plus facile. Donc apparemment, ça peut cicatriser, mais je crois que c'est... Moi, je te dis, pour moi, ça cicatrise. Moi, je suis presque certain que ça cicatrise. Ils avaient dit genre 3 mm sur 2-3 mois, tu vois. Oui, voilà. C'est hyper long. C'est genre vraiment... Ah, c'est minime. Je te dis pas que c'est pas minime. Mais par contre, c'est minime. C'est sûr. Je vais arrêter, je fais pas la dernière série. Après, je pense que si tu vascularises avec une charge légère... totalement. Tendinopathie, c'est ça que tu fais. Hein. Tendinopathie. Hein. Réhab, tendinopathie, on est sur une vascularisation très légère. Concentrique. Ouais, concentrique, isométrique et tout, c'est hyper important. Donc moi, je me mets en position de mon terre normal. Tu vas voir que je vais venir tirer ma barre, positionner mes hanches et la barre, elle aura à peine décollé. Donc là, je viens faire comme si je faisais mon terre. Tu vois? T'as vu ou pas? Et j'ai même pas commencé à tirer, je me suis juste positionné. Donc ici, je viens tirer ma barre, je viens engager mes hanches. J'ai rien fait. Okay, et ensuite, je vais commencer à tirer. Au début, à 70-120, elle décolle. 70-220, elle décolle plus du tout. Mais par contre, je suis sous tension. Et ensuite, je pars. Ok? Allez, essaye de me faire ça. C'est tire sur la barre et ensuite viens juste placer tes hanches en gardant la tension dans tes bras. Mets-toi en position. Là, tu vas venir tirer sur la barre, voilà, et viens baisser tes épaules, ok? Voilà, exactement, c'est ça. Non, ça va. C'est bon. C'est bon, on va le sortir d'ici. Engage, voilà, exactement, super. Plus de flexion de genou. Plus de flexion de genou, ok? C'est ce que je t'avais dit dans les précédents retours. Plus de flexion de genou. Ouais, exactement, super. Ah bah là, on teste le hook un petit peu, donc là, ça va piquer. Hein. Ça va piquer le hook grip. Hein. Mais tu essayes de faire jusqu'au maximum que tu puisses en hook grip, et ensuite, tu remets en mix si jamais il faut, ok? Même si je pense vraiment que même un top 7, tu peux le faire en hook grip en soi. Même ton top 7 et tout, techniquement, tu pourrais le faire, ok? Donc là, vous avez vu un petit peu tous les tips que je lui donne sur le sumo. C'est vraiment pour avoir un bon ancrage de hanche. Il était en tradi avant. Je trouve que son sumo est vraiment bien. On avait tendance à avoir quand même pas mal d'appui-cuisse au niveau du tradi. Et là, en sumo, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et surtout, morphologiquement, je pense qu'on peut être vraiment bien. Même au niveau de sa taille, de fémur, tibia, etc. Donc, on va essayer de tester ça. Donc, Théo qui est maintenant passé en mid-bar. Donc, il a un high bar dans la semaine et un mid-bar aussi dans la semaine. Donc, voilà, c'est pour que le temps qu'il s'habitue un petit peu. Et aussi, ça lui convient plutôt bien. Il est fort en high bar. Donc, il faut qu'on le garde un petit peu, je pense.
Donc là, on a juste un petit 1000 bars, c'est aujourd'hui. Donc en général, quand il bench et que derrière il a son squat, il a vraiment pas de douleur de ce qu'il m'en dit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Réfléchis pas trop, hein. Pose le cerveau un petit peu des fois. Allez. Ok, tes hanches plus basses. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ce terre-là que je veux voir. C'est parfait, mec. Ah, c'est vraiment bien. Après, je te le dis, oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Il y a un endroit où ça va vraiment bien te caler. Et surtout, il y a un endroit, et à un moment donné, où en fait, ta peau, elle va s'y faire et tu vas le sentir à l'endroit où tu le mets. Donc ça, c'est cool. Qu'on a dit sur son top 7 juste avant avec Thomas du coup, positionnement des hanches encore un petit peu trop haute et surtout démarrage qui est encore un petit peu trop hasardeux. Mais ça vient juste du fait que il commence le sumo. Le sumo, le début du mouvement est quand même très compliqué. En général, vous galérez au niveau du démarrage pour le sumo et ensuite la fin est relativement facile. C'est un petit peu la différence avec le tradi. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler durant les prochains mois tout simplement sur son sumo. Quand même le top 7 a bien bougé. Donc ça c'est cool, mais comme on a dit, voilà, peut-être un petit peu de décrochage technique au niveau du démarrage, mais c'est normal, c'est le début. Je te jure, c'est celle-là que j'ai commandée. Ouais. La contrefaçon parfaite de la SBD. La contre... En fait, j'ai eu celle que j'ai là, tu vois. Ouais, bah, elle est bien aussi, les quotas. Bon. Elle est aussi légère que la SBD? Non, non, non. Elle est très légère. Elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus longue. C'est une 10 ou une 13? C'est une 13. Ça fait le taf pour débuter. Hein. Ouais, moi, la mienne, Ouais, ça fait le taf et puis le portefeuille il te remercie quoi. S'il y en avait pour 200 balles de moteur. Ouais, c'est ça. la mienne, c'est 10 mm. Ouais, c'est ça, toi c'était 10 mm. Toi t'étais en avant sur SBD finalement. Non, mais d'ailleurs, Kevin, il en parle de ça. Parce qu'il y a un gros débat sur les juniors, là, ce qu'on disait. Ouais. Et il dit, ouais, moi je suis pour qu'on revienne. Parce qu'en fait, lui, il utilise les premières SBD. Ouais, moi je suis pour qu'on revienne au triple school, les gars juniors, c'était très bien, blablabla. Ouais. Et après, il explose le et il dit, attendez, mais en fait, quand ils ont sorti la 10 mm, ils m'en ont envoyé une. Ouais. Il l'a mis, il l'a jeté direct. Ah ouais. Il a dit, ouais, nique sa mère. La ceinture. Il a dit, c'est quoi ce truc de merde, je retourne sur la 13. Il l'a jamais mis. Après, la 10 mm, tout le monde disait que c'était bien pour les petits gabarits surtout. Ouais. Parce que du coup, ça faisait un moins gros truc pour les femmes aussi, je pense, puisque du coup, elles ont en général moins gros gabarit que nous, quoi. Et d'ailleurs, il dit aussi qu'il est passé sur le... Il a essayé ça. Pour voir. Mais quoi, ça? Et Steve Steve. Ah oui. Il dit, truc de ouf. Ouais. Je pense qu'il peut se compter beaucoup plus. Ouais, mais le truc, c'est que comme ils sont sponsors SBD dans les teams USA, France et tout ça, on peut pas, ils peuvent pas trop se permettre d'être, de mettre ce genre de choses, parce que du coup, sinon, en fait, comme Nicolas Perrault, hein. Nicolas Perrault, il est sponsor A7, mais du coup, il est obligé de se réhabituer à chaque fois pour les inters. Hein. Ouais. Il vient d'en acheter une ceinture SBD et il regrette. Ah bon? Il avait quoi? Il trouve qu'il est toujours entre deux tailles. Il avait quoi avant? Il avait une Titan avant. Ah. Il avait 10 ans. À cran, enfin une Titan à boucle la même plutôt. SBD que Théo. Ouais. Et il est repassé là, on en a parlé à la maison. Il me dit, putain, si c'était à refaire, je prendrais la A7. Elle est mieux. Ouais, elle a plus de cran. Elle a plus de cran. Ouais. Après, il faut se dire que. En gros, il est toujours entre deux crans. En fait, c'est ça le truc, c'est que les ceintures, du coup, anciennes, on va dire, entre guillemets, à cran, elles sont très très réglables. Donc c'est pour ça que les gens la préfèrent en général. Même les femmes, des fois, la préfèrent parce que du coup, avec les règles et tout ça, tu sais, elles gonflent un petit peu avec l'avant. Et du coup, c'est préférable pour eux. Yes. Beaucoup mieux la dernière. Vraiment bien mieux.
très bonne séance, très content de la séance qu'on est en train de faire et tout ça. Des gars, je pense que ça va être une bonne petite vidéo, il y avait pas mal de contenu, pas mal de monde, on a parlé de plein de choses. Par contre, je n'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais. Donc là, clairement, mon entraînement est passé un petit peu à la trappe. C'est pas grave. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, du coup rétrospective un petit peu de l'année 2025, en vrai, je suis quand même content dans le sens où tout est en train d'un petit peu évoluer, les contenus, les vidéos, les coachings aussi. Donc n'hésitez pas comme Théo et Thomas, du coup, si vous voulez rejoindre la team, on m'envoie un petit DM. Mais effectivement, du coup, ça passe un petit peu à la trappe au niveau de mes entraînements. Mais c'est pas très grave, en vrai je kiffe. Dans tous les cas, demain je vais pouvoir aller m'entraîner, donc au pire je me rattraperai demain tranquillement. Et ouais, en vrai quand même super content. Regardez-moi ces chiens, ils sont complètement branques. Théo qui a terminé son squat du coup, donc 215, qui finalement passe vraiment très bien. On est vraiment quasiment même pas sur du RP8, donc là on est vraiment super content. Ce qui est vraiment cool, c'est que là sur la séance, on a pu vraiment travailler des aspects techniques. Donc j'espère que vous avez kiffé encore une fois ce petit côté coaching. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM si jamais vous aussi voulez rejoindre la team. On va se laisser ici du coup. Je vous remercie encore, une bonne année à tous, vraiment. Plein de bonnes choses pour vos projets, pour un petit peu tout ce que vous voulez faire, le taf, les cours, le travail, tout ce que vous voulez. Donc voilà, la famille. Et on va se rejoindre du coup pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Vous savez, vous connaissez la chanson maintenant. Voilà, janvier qui va commencer très fort. J'ai très hâte de cette fin de janvier, putain, ça me tarde. Donc voilà, on va laisser les gars se reposer et aller manger un petit bout. Les gars, je me permets juste de vous couper. À la prochaine, merci pour cette séance. C'était bien cool. Fin de vidéo, bisous la team et à la prochaine. Et bonne année.